Ce Shabbat, cette semaine, on a une paracha actuelle, paracha de Béar. Ouais, parce qu'il y a la Shemitah. Shemitah, on rentre dans la Shemitah cette année. Ah oui, non, c'est l'année prochaine. Dans quelques mois. En janvier. Non, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. 31 décembre. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on rentre en Shnat Shemitah. Il y a des choses qui commencent avant même, non? Des choses qui commencent avant. Bon. Planter les arbres. On va pas parler de la faute aujourd'hui, on va voir la source de la Shemitah, c'est la paracha de Shavua, paracha de Béar. On va faire la fête de Shemitah ou pas? Je sais pas, On fait tout. Je sais pas, c'est une question. La dernière Shemitah, on a fait. On avait vraiment zappé la dernière Shemitah, c'était un balagan total. On se dit n'importe quoi. C'est choré, mais il y a beaucoup d'alachot. Il y a d'alachot, les alachot qu'on doit les masser, c'est dire. Comment on est maintenant dans Gdushat Shvit. Top. Tu fais. D'abord, venons aux Mekorot. Ah. Donc, venons, on voit d'abord les Mekorot de la Torah, Parashat, de Mitzvat Shemitah. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Vaïdaber Hashem el Moshe, c'est pas marqué les morts, c'est marqué spécial. Vaïdaber Hashem el Moshe behar Sinai les morts. Ça c'est spécial. Tous les Mfarshim ils sont omdim. Toutes les parachutes elles commencent Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Et quand on dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, quand est-ce que Hashem a dit à Moshe qu'il doit dire? Or Sinai. Sinai comme les autres. D'accord? Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah au Sinai. Donc il y a un stade où Hachem a dit à Moshe, et après quand Moshe Rabbeinu après il va enseigner toute la Torah au Israël pendant 40 ans dans le désert, alors là c'est les morts, ça c'est le les morts. Chaque fois qu'on dit les morts c'est pour dire, donc Moshe Rabbeinu c'est lui qui a enseigné toute la Torah au Israël, Torah Sheba'al Peh. D'accord? Torah Shebirtav il est écrit au Sinai, et au Sinai il y a aussi Torah Sheba'al Peh. Donc quand on dit Vaïdaber, c'est Torah Sheba'al Peh, Vaïdaber c'est Hachem qui parle à Moshe et les morts. Est-ce qu'on peut, en une demi-parenthèse, cette histoire de Rabbi Akiva qui a vu les Keterim sur les lettres, cet enseignement-là n'a pas été enseigné à Moshe? Il t'a mis demi-parenthèse, c'est une énorme parenthèse. On referme là, C'est un sujet qu'il faut traiter, ça. Le Maharal Miprag, il a tout un pérec là-dessus qui explique la différence entre Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Ça, c'est un shiur bifnei atzmo. Ouais, shiur bifnei atzmo. Je vais refaire la parenthèse. C'est-à-dire, Daber Hashem el Moshe Béar. C'est donc vous savez qu'à chaque fois on dit le mot Daber et les morts. Vous rappelez le c'est pour enseigner. Daber c'est dur. Donc là en fait si on prend toute la Torah Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, le Vaïdaber c'est Hashem qui parle. Quand Hashem qui parle c'est Chazak Meod, c'est Boré Olam, Shemit Galeh, c'est Dvar HaKadosh Baruch Hu, Dvar Malchut, tout ça. Mais quand c'est les morts, il faut parler au Ham Israël. Là va doucement, quand on enseigne au Ham Israël c'est les morts, c'est Béamira. On peut rentrer sauver à chaque fois dans toute la Torah quand on dit Vaïdaber et les morts, classique c'est ça. C'est Hachem derrière, quand c'est Vaïdaber c'est Hachem, c'est justement, quand c'est Hachem, c'est Chazak. Kol Hachem Bakoach, Kol Hachem Be'adar. C'est pas Elohim qui va tuer. D'accord, on dit aussi Hachem, parce que c'est pas Milat Hadin, c'est la Torah. L'enseignement de la Torah, c'est pas d'avoir din, c'est d'avoir tov, shou chesed, mais la manière Vaïdaber. Tov, comme on voit dans tous les Mefarshim, ils demandent ici pourquoi, alors dans Azkala, d'Afka dans cette paracha, on dit Béhar Sinaï. C'est évident, dans toute la Torah comme ça. C'est-à-dire à chaque fois on doit dire Vaïdaber Hashem el Moshe, Béhar Sinaï, il est mort. Pas seulement ici. On va d'abord de voir de quoi il s'agit, de quelle paracha on parle, de quelle mitzvah on parle. Daber el Bnei Israël, Ve'amarta alehem. Là aussi, si on veut dire le Daber Ve'amarta, le Roi Chaim HaKadosh, c'est le spécialiste. Dans chaque fois que tu veux savoir Daber Ve'amarta, le Roi Chaim à chaque fois il te dit pourquoi c'est marqué Dibour et pourquoi c'est marqué Amira. Le Roi Chaim HaKadosh il dit ici de quoi on dit Ki tavo el haaretz asher ani noten lachem veshavta haaretz shabbat lashem 6 shanim tizra sadecha ו6 shanim tizmor karmecha ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לשם שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תקצור שנת שבתון יהיה לארץ והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לכל עבדך ולמתך ולשכירך ותושביך גרים לך וכו' ולבהמתך ולחי אשר בארצך תהיה Kol tevuata le'echol. Adkan. Ça c'est la paracha de mitzvah. Concentrer toutes les mitzvot, tous les liens de la mitzvah de Shemitah, c'est-à-dire la 7e année, qu'on n'a pas le droit de travailler la terre. C'est l'otizra et l'otizma. C'est-à-dire, 7e année, on ne touche pas à la terre. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu, Shabbat Lashem. Ça c'est la mitzvah de la Shemitah. Donc maintenant il y a deux choses. Le Roi Chaim dit, alors pourquoi tu dis Daber ve'amarta? Après, pas le Vaïdaber Hashem mais les morts. Daber ve'amarta.
Alors il dit comme ça, dans la Shemitah, il y a une chose dure et une chose bien. Une chose dure, c'est laisser le tracteur, ne pas travailler, ne pas toucher, ça c'est caché, c'est dur pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs, c'est un chou caché, d'abord, c'est dur. Mais vers Martha, quelque chose de bien dans la Shemitah, c'est que tout est FKR. Et tout le monde venir peut prendre manger. Donc c'est bien, tout le monde peut manger, tout est gratuit. Pour l'agriculteur, donc. Oui, mais il y a aussi il y a du bien et du pas bien. Il y a le daber pour Qu'est-ce qui est bien pour l'agriculteur? Non, le vers Martha, c'est croisé pour le Ham Israël. Tout est FKR pour les Hanim, pour les. Donc il y a un Dibour et un Amira dans la mitzvah de Shemitah. Alors on revient à la question d'abord pourquoi il est marqué Behar Sinaï. D'accord? Donc il n'y a pas la système année, mais tous les fonds, les payouts, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas la système année. Il n'y a pas. Pas Maaser. Col Sheken. Tout est FKR. FKR. Donc venons, on revient maintenant pourquoi il est marqué Behar Sinaï. Pourquoi Dafka dans la mitzvah de Shemitah, on te dit, tu sais quoi, cette mitzvah elle a été dit, Moshe Rabbeinu Sinaï. Là, c'est pas que Shemitah qui a été dit au Sinaï, toutes les mitzvot. Donc pourquoi Dafka là on dit Behar Sinaï? Alors Rashi dit quelque chose. Rashi ramène une braïda qui nous dit dans Torah de Kohanim, premier Rashi. Vous savez qu'à chaque fois qu'on. Rashi, le premier mot de Rashi c'est Ma'inyan Shemitah Etzel Har Sinaï. Et bien, c'est devenu une expression ça. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'a aucun rapport, c'est ce qu'on lui dit. Ma'inyan Shemitah Etzel Har Sinaï. C'est devenu un bitouille. Ouais. Oui, par Anana. Par Anna. Anna, il m'a question. Ma'inyan Shemitah Etzel Har Sinaï. Ma'inyan Shemitah Etzel Har Sinaï. Quel rapport? Mais c'est un renseignement comme les autres. Ouais, justement, tout est comme ça. Donc Dafka, pourquoi Dafka c'est Har Sinaï? Tout est Har Sinaï. Toute la Torah est Har Sinaï. Et que Shemitah qui est Har Sinaï. Alors Rashi dit comme ça. Ma Shemitah ne'emru klalotea v'diktoga misinaï. Af kula ne'emru klalotea v'diktoga misinaï. De la même manière, ne crois pas que Hachem il a dit à Moshe juste Sinaï et pas tous les pratim et les klalim. Tous les détails du Lam de mitzvot. Sache que tous les détails qu'on voit dans tout ce que tu vois dans chaque mitzvah, de Torah Sheba'al Peh, toutes les halachot, toutes les pirté pratim, midrashim, halachot, sodot, mashtaroté, tout a été dit au Sinaï. Ça c'est le Torah de Kohanim. Pendant quoi ça répond ça? Ça répond pas. Pourquoi il aurait dit? Alors Rachid explique. Venir Ali chez Karpirusha. C'est Rachid, premier Rachid. Rachid dit venir Ali chez Karpirusha. C'est Rachid, il faut expliquer, ça veut rien dire. Encore, alors, d'accord, alors pourquoi Dafka dans Sinaï? Toutes les mitzvot, votre Pratim. Alors le Rachid répond, il dit comme ça. Dans Parashat Devarim, on a vu beaucoup de mitzvot qui se répètent. Par contre, Shemitah, dans Devarim, c'est se faire Mishneh Torah, on répète. Par contre, dans mitzvot Shemitah, on répète là-bas dans Devarim, mais que Karkarot, que Ksafim. Vous savez qu'il y a aussi Shemitah de Ksafim. Quelqu'un qui emprunte, la 7e année, il a perdu. Khosboul, c'est la Takala de Hillel, c'est pas la Torah. Mais d'après la Torah, tous les prêts sont perdus après la 7e année. Donc ça s'appelle Shemitah de Ksafim. D'accord? Ça s'appelle Shemitah de Ksafim. Donc si c'est Shemitah de Ksafim, donc on a répété ça dans Devarim, pourquoi tu me répètes pas les détails du chant? Alors, les choses qu'on répète dans Devarim, on répète des choses qu'il y avait. Là on dit quelque chose qu'il n'y avait pas dans Béar. Pourquoi on ne répète pas toute la mitzvah? Donc Rashi dit comme ça. Lo matzinu shmitat kakarot shenishnet be'arvot moav. Donc tous les klalim, tous les pratim, ils n'ont été dit que à Sinaï, que dans la paracha de Vaikra. ובא כתוב ולמד כאן על כל דיבור שנדבר למשה מסיני היו כולם כללים תקטועים וחזרו ונשנו בערבות מואב. Sache que de la même, si tu vois une autre mitzvah qui a été répétée dans Dvarim, ne crois pas qu'elle a été dite dans Dvarim. Ne crois pas qu'une partie a été dit à Sinaï, on va dire, une partie a été dit à Dvarim. Non, tout a été dit à Sinaï. De la même manière que la mitzvah de Béar, elle est entièrement à Sinaï, on ne voit pas dans Dvarim. Pareil, même les autres mitzvot, ils ont été dit entièrement à Sinaï. Donc on voit une différence entre la mitzvah de Shemitah et les autres mitzvot. C'est que la mitzvah de Shemitah, on voit clairement qu'elle a été dit au Har Sinaï. Donc sache qu'on te dit d'Afka ici Behar Sinaï pour te dire que toutes les mitzvot, elles ont été dites aussi Klalim ou Pratim Behar Sinaï. Ok, ça c'est une nouvelle question maintenant. D'abord on a compris déjà quelle différence entre Shemitah et les autres mitzvot et pourquoi on dit Behar Sinaï. Ça veut dire que si tu revois une mitzvah qui se répète à Dvarim, ne crois pas que la suite de cette mitzvah elle a été dit à Dvarim et pas au Har Sinaï. Non, répété. Si c'est répété, ça a déjà été dit, mais on répète. Donc, Mais quand tu dis que, alors, on aurait eu un doute, c'est la méthode Har Sinaï. Peut-être c'est que. répété, Non, il y a aussi des Tnaïm, il y a aussi des pratiques qu'on se trouve dans Dvarim mais qu'on ne voit pas avant. D'accord? Donc on prend une mitzvah à l'extrême, que tout a été dit avant et pas été dit après. Donc sache que toutes les mitzvot c'est aussi comme ça. C'est un point commun à toutes les mitzvot. Ça c'est le Pshat Pashut de Rashi. Mais quand même, quand il demande Daniel, le Roi Chaim rajoute, il dit ça, d'accord, tu m'as appris ça, mais pourquoi tu as choisi d'Afka cette mitzvah?
pour m'enseigner cet enseignement. En fait, on m'a enseigné un enseignement chashuv meod, que toute la Torah elle est mina shamayim, toute la Torah elle est pratique musulmane et d'Afka. Mais pourquoi tu as choisi d'Afka cette mitzvah? C'est une autre, C'est important. Hein? c'est une autre, tu aurais dit pourquoi l'autre. Nachon? Mais c'est qu'il y a un tam. Ouais. Ça veut dire que je vais mettre qu'il y a un tam. C'est n'importe quoi le coup de mentir. Nachon? Mais il y a une raison. Non, mais s'il y a une raison, on comprend. Il n'y a pas raison. Baruch on pose la question. Et si ça serait une autre, on aurait aussi posé la question. Seulement il y a une raison. Il y a une raison. Ça doit être particulièrement. Non, il faut comprendre une raison quel rapport maintenant avec Arsinaï. C'est-à-dire qu'il y a un lien. Hein. Il y a un lien d'Afka qu'on a choisi dans cette mitzvah de faire un lien entre Arsinaï et la mitzvah de la Shemitah. Quel rapport? Alors, Achaim HaKadosh. On lit la Torah à Eretz Israël. Hein? On lit la Torah à Eretz Israël. C'est-à-dire quoi ça? C'est ça l'idée un peu. Regardez ce qu'il dit Rachaim. C'est marqué quelque chose. Il fait une autre remarque le Rachaim. Il dit Va'amarta lahem ki tavu el haaretz asher ani noten lachem. La terre que je vous donne. Alors, pourquoi d'Afra ici c'est marqué asher ani noten lachem? On dit asher ani noten. C'est vraiment te dire que je vais te dire une mitzvah qui est cachée à Eretz Israël. C'est la mitzvah de Shemitah. Shemitah c'est qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire, il dit, non, la terre, elle est à moi. Voilà. Il te dit asher ani noten. Sache que moi je la donne. Et alors? Quand Kadosh Baruch Hu il parle et il dit je te donne Arsinaï, c'est par exemple des autres mitzvot qui sont kshurot à Eretz Israël, comme par exemple Ki tavo el haaretz umtatem koletz ma'achal. Là-bas, il n'y a pas marqué asher ani noten. Là, c'est le seul endroit où on parle d'une mitzvah qui est kashur à Eretz Israël et qu'on dit noten. Pourquoi on va voir Meat? Pourquoi d'Afra ici on dit noten? Pour les Arabes et tout ça, tu sais, là il est marqué Noten Lachem. Noten. Non, c'est pas Puisque c'est marqué noten. Alors, premièrement, c'est une remarque qui fait le Rachaim. Il te dit d'abord, premièrement, qu'on fait un autre diouk. Tu poses la question de Arsinaï, il y a un autre diouk. C'est une mitzvah qui est cachée à Eretz Israël. Et c'est le seul endroit où on dit Asher Ani Noten. Il y a des autres mitzvahs où on ne dit pas Asher Ani Noten. Pourquoi on va voir Meat? Pourquoi on c'est quoi sur la chambre de la Noten? Mais tu le Rachaim, puisque tu as employé la chambre Ani Noten, et c'est Matana, ça veut dire en deux mots, Kadosh Baruch Hu, il donne Matana d'Eretz Israël. Sache que la Matana d'Eretz Israël, c'est la suite à la Matana de la Torah. Voilà. C'est la suite, la Torah et Eretz Israël, c'est la Matana. Comme ça, il t'amène au Chaim Kadosh. Il dit, Mechamat Arsinaï, Mashi Kablo, Shinikmera Matana. C'est ce qu'on a maintenant à Eretz Israël, c'est parce qu'il y avait Arsinaï. D'accord? C'est comme une Matana. Tu fais une Matana à quelqu'un, il y a un cadeau, il y a le cadeau de la Torah et Eretz Israël, c'est le même cadeau. Donc quand je te dis Ani Noten, on te parle de la Matana d'Eretz Israël, je te dis ici Arsinaï. C'est-à-dire en deux mots, on veut être meramez lecha lo Arsinaï quand Kadosh Baruch Hu dit Ani Noten. Comme ça, Ah oui. Ani Noten, je ne donne Eretz Israël, il y a la Torah aussi, il y a Arsinaï. Shalmenat Torah Natan Hashem et Haaretz. C'est un pasuk Ba'avur Ishmeru Mitzvotai Vetorotai Ba'avur Ishmeru Chukim Vetorot dans Teilim. Vayirash Lachem et Haaretz Ba'avur pour recevoir Eretz Israël. C'est pas de là que ça vient le sujet quand on fait un cadeau à quelqu'un, on lui dit à quel point c'est Ça aussi. important. Ouais, c'est chachou, ça il faut dire. Donc il y a Eretz Israël, Vea Torah, Zoler Beachad. On ne peut pas être mafri d'Eretz Israël, la Torah. Vous savez que là, il y a Yom Ha'atzmaut cette semaine. Et chaque fête, elle a sa Megillah. Ouais. Par exemple, pour une, tu as Megillat Esther. Dans Yom Ha'atzmaut, il y a aussi Megillat Ha'atzmaut. La Megillat Ha'atzmaut, c'est la Megillah qu'ils ont lue le jour de la Kamat Hamdina. Là-bas, la première phrase de la Megillat Ha'atzmaut, vous avez déjà lu cette Megillah? Oui, on l'a fait. Hein? On l'avait fait. Quelle est la première phrase là-bas? Israël, Médiathène. ב-1948 קם העם היהודי. קם העם היהודי. Ça c'est grave cette phrase. Le premier, c'est grave, c'est du mensonge, ça veut dire. Le Ham Israël, il est pas né à ל-1948. Le Ham Israël est né il y a 3000 ans, au Matan Torah. Pesach, Matan Torah. ואחר כך, Torah. Donc quand tu dis ב-1948 קם העם היהודי, ça c'est un peu plus grand mensonge que ça. Chazar, בדיוק הפוך de ce qu'a marqué sur le Roi Chaim הקדוש. חזר העם היהודי לארץ ישראל, ça je veux bien. Mais pas קם. pas קם העם היהודי. Donc Asher Ani Noten, c'est ça le pirouge. Tu pars de Har Sinaï, Asher Ani Noten. Deuxième. Ma Qui c'est qui a écrit ta Megillah maintenant? Je sais pas, ceux qui étaient là-bas, on l'a dit là. Tu ramèneras. D'ailleurs, là-bas, il y a marqué, il n'y a pas un seul mot de Kadosh Baruch Hu, de Nissim, Niflot. À la fin, il y a marqué Tsur Israël.
D'où c'est venu ce Tsour Israël là? C'est les Gazistas, c'est pareil. Hein? Il apparaît partout. Il apparaît partout. Mais si on cherche, on trouve des rachetés votes de la Kajman. Il a fait. Alors ça, il est dans les caves de route. Dans les caves de route. On sache qu'une histoire comme ça, à la fin, il y a marqué Betor, à la dernière phrase, il y a marqué Betsour Israël. Botrim Betsour Israël. C'est quoi ça? On dit que là-bas, les Dati, au moment où on a créé la Medina, ils sont partis chez Ben Gurion. Ils ont dit où est-ce qu'il est à Kadosh Baruch Hu ici dans tu parles de tout, où est-ce qu'il est, et ils ont été Lochetz, ils ne voulaient pas Ben Gurion. Ben Gurion, un d'avoir casé, Medina Israël, ça n'a rien à voir avec la Torah. Il a dit et qu'est-ce qu'il a dit Bassof? Il a dit on va mettre Tsour Israël et chacun expliquera comme il voudra. Quand tu dis Tsour Israël, Tsour c'est rocher, ouais. Rocher d'Israël. Ça peut être le rocher d'Israël, c'est redéfendu, ça on n'a pas Kadosh Baruch Hu. Tsour, ou bien tu peux dire le rocher du Ham Israël qui est fort et qui est venu ici. Et qui est fort. Ben Gurion lui-même qui a choisi le nom Tsour. Il a décidé, Bassof, de mettre Tsour et il a dit, avec le lachas des bâtiments qu'il y avait à l'époque, et il dira, chacun il expliquera ça comme il veut. Mais il n'était pas mauvais, Ben Gurion. Non, mais c'est vrai, il est pas mauvais. Non, mais c'est vrai. Ça c'était en parenthèse pour la race. Attention, C'est enregistré, c'est enregistré. C'est enregistré, tu veux pas, fais attention. Lui, il n'a pas dit non. Elle dit mettez-là. S'il fait quelque chose, il fait quelque chose. Allez, lis le texte. C'est l'air, en deux mots, c'est ou Biglal ou Lamrot. La différence de Biglal ou Lamrot. C'est Biglal ou Lamrot. Top, venons revenir à notre sujet. Deuxième Nekuda. D'accord? Deuxième Nekuda. Deuxième Nekuda qu'il y a ici. Vous savez qu'on ne donne pas une matana à un goy. C'est une halakha. Lotechonem. Donc là, il dit le roi Chaim Akadosh, si Ani noten lachem, il faut d'abord que vous soyez juif. Comment on est juif? Avec le Har Sinaï. Donc puisque la marque Asher Ani noten lachem, donc on dit Har Sinaï. Bon, il là, non? Tu comprends ce qu'il dit, Roi Chaim, ou pas, Amir? On est arrivé à Brit Mila. On n'a pas le droit de. On a reposé la question, on a dit encore une fois. On a dit, le Chaim, il nous dit, Klalim ou Pratim Behar Sinaï. D'accord? Il a fait. Donc on a compris qu'il y avait quelque chose de spécial dans la Shemitah. Le Roi Chaim, il demande, mais sauf, pourquoi tu as choisi cette mitzvah? Il nous dit, puisque dans cette mitzvah, on dit Asher Ani noten, on parle d'Eret Israël. Ani noten. Donc là, il y a la matana, il y a Eret Israël. Et il y a la Torah, ça veut dire en fait le cadeau quand on fait la Torah, c'est la suite du cadeau de Torah. On ne peut pas séparer le don de la Torah avec elle. C'est comme on dit dans la sorte de Seder. Sauf que c'est la question dit, Dayenu. Ilu kirvanu lifnei Sinai, Ilu natan lanu et Torah, velo ichnisanu l'Eret Israël, Dayenu. Vous voyez comment on fait le lien? Natan lanu et Torah, ichnisanu l'Eret Israël. Ça va ensemble. C'est pour ça que quand on dit noten, on te dit, sache que maintenant je suis en train de parler d'Eret Israël, je te mets Har Sinaï. Pour dire la Torah et Eret Israël, c'est Bédiouk ensemble. Ça, c'est le premier tirout. Deuxième, je termine. Deuxième tirout, c'est la Haftacha qui n'a pas été donnée à Abraham. Ça n'a pas été donné à Abraham. Haftacha, Abraham, il est encore guerre. Quand on dit guerre et Beres Olaim, c'est pas lui encore. C'est que le Matana, c'était que Yoshua Mino dans mon Israël. Maintenant, deuxième chose qu'il y a, deuxième chidouche. Je te donne une Matana, Eret Israël. D'accord? On donne le droit de donner un goy une Matana. On n'a pas le droit de donner un goy une Matana. Donc pour donner une matana, il faut qu'on soit juif. Quand est-ce qu'on appelle juif? On s'appelle juif à partir du moment du Har Sinaï, pas avant. Donc puisque Har Sinaï et vous êtes juif, je peux vous donner une matana. Si vous n'avez pas passé Har Sinaï, vous n'avez pas le droit de vous donner une matana. Donc c'est encore une fois une deuxième explication avec le Aninote. Donc on ne peut pas donner un matana à goy. Lotechonem, on donne pas une matana à un goy. On parle que de la terre. Hein? On va pas que de la terre. On parle que de la terre. Non, il y a un problème. Il y a sourd de donner une matana à un goy. Même un stylo. Il y a des fois des tnaïm. Peut-être que j'ai pas vu la halakha dans tous les pratim. Il y a des tnaïm. Je n'aime pas un shour d'halakha là. Il y a des tnaïm ilchati qu'on peut. Il y a des tnaïm ilchati on peut. Ni le dame. En tout cas, il faut savoir qu'il y a un lave de l'otechonem. Il y a fait. Il y a un autre Kliyakar, on revient en Kliyakar. Le Kliyakar aussi fait un point commun méanien entre Har Sinaï et la Shemitah. Quel rapport? Les deux, il y a le chiffre 49. Les deux, il y a le chiffre 49. C'est-à-dire quoi? Il dit comme ça. Le Har Sinaï, il est devenu Kadosh. Au 50e jour, c'est Ramadan Har Sinaï, on n'a pas le droit de. C'était tout Kadosh. C'est-à-dire que cette heure, on ne pouvait pas venir et planter là-bas des tomates sur le Har Sinaï. L'Ota'alou, l'Otigou, c'est devenu Kadosh. C'est devenu Kadosh Bisrout, quoi? Bisrout, 49 jours qu'on a été Sofer Svirata Omer. Donc, Kadosh Baruch Hu, maintenant, il dit à Moshe, quand il est sur le Har Sinaï, il dit voilà maintenant. Aussi, je veux. Il dit comme ça, le Rem. Il dit le Har Sinaï, c'est l'endroit de la Torah. Eret Israël, c'est aussi l'endroit de la Torah. Avira d'Eret Israël Markima.
Donc il y a un point commun. Si là c'est l'endroit de la droite, c'est l'endroit, je veux faire comme le Har Sinaï. De la même manière que le Har Sinaï, il Kadesh après 49 jours, là aussi je veux que, en comptant 49, l'Ar Israël il va être Mitkadesh avec la Shemitah. C'est un point commun, manien. Il ne rentre pas quand le roi Chaim qui est caché à la Netina, une autre idée pour nous dire, regarde, là il chiffre 49, là il chiffre 49, la Kedusha, c'est un remez, ouais, c'est pas un pshat. Il faut arriver à Shavuot. Voilà. Sur Bisrout, la Sphira Taomer de 49, il Kadesh Har Sinaï, là-bas c'est une Israël. Donc pareil, Eretz Israël. Pourquoi il Kadesh? Pourquoi il Kadesh? Parce que là-bas il y avait la Torah. Pareil, en Eretz Israël, il faut qu'il y ait une Kedusha. Comment on fait cette Kedusha avec le chiffre 49 il y a deux choses, il y avait Shemitah et Yovel. Là c'est 7, 49 c'est un multiple de 7. Donc on fait 7, 7, 7, et après 49, et donc ça c'est le point commun qui est entre Har Sinaï et la Shemitah. Donc ça, tout ça c'est pour répondre que ça fait ici, Vaïdaber Hashem El Moshe, au lieu de dire les morts comme dans toute la Torah, on dit là Har Sinaï les morts. Top. Maintenant on continue. Maintenant on voit maintenant l'explication, un ta'am à cette mitzvah là. Vous savez que tous les Mefarshim ils expliquent toujours le chinour. Il essaie de donner un ta'am à la mitzvah. Donc là, il y a beaucoup de Mefarshim, chacun il donne un ta'am. Quel est le ta'am de cette mitzvah-là, de la mitzvah de la Shemitah? Alors lui, Kliyakar, ici, il est marir. Et il dit, Béhémet comme ça. Il ramène les autres chitotes, il dit, il ramène sa chita, lui, il dit comme ça. Ta'am mitzvazo, il est ashrish et Israël, bemidat aemuna va bitachon b'Hashem. Il dit, le but de cette mitzvah, c'est de tmashrish la emuna et le bitachon. Il est doré par exemple, il y en a qui veulent dire, beaucoup de Mefarshim qui disent c'est Emouna Bechidush Haolam, le chiffre 7, le Kliyakar il dit c'est comme ça, on a Shabbat. Chaque semaine on a un petit score de Chidush Haolam, donc qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter sur ça, si c'est ça Bémet le temps, chaque 7 années. D'accord? Donc lui il ne veut pas dans un kivon de Emouna Bechidush Haolam, le chiffre 7, je m'en fais déjà, il veut dire Emouna ve Bitachon. Quelle différence entre Emouna et Bitachon? On a dit ça plusieurs fois, hein? Emouna c'est la théorie, Bitachon c'est la pratique. Tu passes le code par exemple, tu apprends théoria, tu apprends tous les panneaux. D'accord, tu utilises ce panneau, c'est ça, ce panneau, c'est ça. Alors tu as un panneau de priorité à droite, et tu sais que ça c'est priorité à droite. Maintenant quand c'est sur la route, et que tu es pressé, et que tu veux aller vite, quelqu'un qui arrive, tu veux essayer de le devancer, là c'est pas évident que priorité à droite. Pourtant c'est la même chose, ouais, c'est la même chose que la théorie. Voilà, la pratique. La pratique là c'est pas du tout évident de mettre en pratique. Là tu as tes intérêts à toi maintenant en pratique. Donc pareil, Emouna et Bitachon. Emouna c'est théorie. Tu parles Mima Amin, Emouna Koshbrochou, Chashuv Meod. Mais les maasés de mettre ça dans la vie, ça c'est Bitachon. Bitachon c'est l'exercice de la Emouna. Donc c'est pareil ici. Emouna et Bitachon. Lorsque maintenant on rentre en Eretz Israël, il y a deux Tkoufot. Il y a Tkoufot de Moshe Rabbeinu, il y a Tkoufot de Yoshua. Moshe Rabbeinu, c'est tout Tkoufot de Emouna et pas à mettre en pratique là-bas. Là-bas on était nourris, logés, blanchis par Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas de lessive à faire. Il y avait le Mazgan, il y avait un puits Be'er Shel Miriam, il y avait la manne et tout. Nissim et Niflaof, et ça sort étudier la Torah, Benachat ou Shalva. Ça c'était le Midbar. Donc ça, tu mets rien en pratique là. Là tu reçois de la Emouna. Mais quand tu dois rentrer en Eretz Israël, il n'y a plus d'Aren et Kavod, il n'y a plus de manne. Tu dois travailler la terre, et c'est on est noir maintenant. C'est le trait des Meragélim. Hein? Le trait des Meragélim. Bon, mais Tziout maintenant, c'est de maintenant de prendre la Emouna et de Bébé Yadaim. Donc ça, le pirouche kitavo, elle arrête, c'est une mitzvah qu'on a avec le travail de la terre. Là. Donc là, en faisant, qu'on a maintenant reçoit sa terre, donc ça y est, j'ai mes étimes, j'ai mon champ, là tu vas devoir faire maintenant une mitzvah qui va être margil otra la emuna totale. Emuna de s'arrêter, de dire 7e jour je m'arrête. Bémet il dit comme ça le Kliyakar. Il dit il y a un mina avec des goïms, je ne sais pas où c'est, il faut demander à des agriculteurs, qui ne travaillent pas ratsouf une terre pendant plusieurs années consécutives. Je vois qu'il y a des agriculteurs ici. Non, mais c'est ça, oui. Il y a cette notion. Ah, de cultiver. On est très cultivé. On est très cultivé. On est, ouais. Ça suffit. Il faut faire de. Jachère, d'accord? C'est ça, jachère? Ouais. C'est quoi? Il dit le Kliyakar, il dit. Il ne savait pas comment c'est écrit. Non, on ne veut pas écrire. Il ne savait pas comment c'est écrit. Il dit comme ça, 2 jours. Ouais, c'est ça. 2 ans. 2 ans on travaille, 1 an on s'arrête. 2 ans on travaille, 1 an on s'arrête. Là il nous dit le Kliyakar, il dit comme ça. Quand je vois il dit Shesh Shanim. Ah, parce qu'on n'a pas fait les diouki, mais. Les goïms, c'est physique, quoi. Ils voient que la récolte elle est meilleure que quand la terre elle quand la terre s'arrête. Là, quand je vois dans la Shemitah, nous il y a un shlav avant, il dit le Kliyakar. Pas seulement tu t'arrêtes la 7e année. Shesh Shanim Tizra Sadecha.
C'est-à-dire, je te demande, Shesh Shanim, quand je dis Shemot Shesh Shanim, c'est qu'il faut planter 16 années consécutives. Ça rentre déjà aussi dans le Nisayon de la Emouna. On n'a pas dit les Diyukim. Avant j'arrête une seconde, je dis d'abord les Diyukim qu'on a dans les Psukim. Il y a pas mal de Diyukim ici, on va être remettre sur chacun, on va essayer de répondre. D'abord, El Ben Israël va Martelem, regardez les Psukim. Kitavu el haaretz asher ani noten lachem, veshavta haaretz Shabbat lachem. Il a fait veshavta haaretz Shabbat lachem, c'est la terre Shabbat. Shabbat elle s'arrête, elle se repose. Et ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Shesh shanim tizra sadecha, veshesh shanim tizmor karmecha. Donc la question évidente, c'est que son nom te dire que c'est pas une mitzvah de semer. On demande dire que c'est une mitzvah tassée de semer la terre. Shesh shanim tizra sadecha. Le ikar, c'est que la cheville, tu travailles pas. C'est le lot qui est ikar, c'est pas le shesh shanim tizra sadecha. D'accord? Ensuite, veshesh shanim tizmor karmecha. Ve'asafta et tevuata. Uvashana shevi'it. Shabbat, Shabbaton, yeh la'aretz. Ça se répète, on a déjà dit ça. On a dit, Veshavta haaretz, Shabbat lachem. Ah, c'est le Roi Chaim qui demande. Le Roi Chaim a posé cette question. Tu dis, tu rentres en terre, je vous donne la terre, tu t'arrêteras, après, tu travailleras, encore une fois, Shabbat, Shabbaton, tu t'arrêteras, ça se répète 2 fois kafoul. Ensuite, on te dit, Sadecha lotizra, qu'on a inversé. Au début, on a marqué, Sheshanim tizra, Sadecha. Et là, on a marqué, Sadecha lotizra. Qu'on a inversé, pourquoi tu marques d'abord Sadecha et après lotizra? Vecharmecha lotizmor. D'accord, tout ça c'est des diyukim. On reprend les diyukim. Qu'est-ce que c'est Veshavta Aret Shabbat Lachem 2 fois Shabbat Shabbaton? Ensuite, quel est l'intérêt de tout ce pasouk là? Sheshanim tizra sadecha vesheshanim tizmor karmecha. C'est pas la mitzvah ça, il n'y a pas de mitzvah ici. La mitzvah elle est de ne pas travailler la 7e année. Ensuite, pourquoi on a changé l'ordre? Sadecha lotizra, on dit tizra sadecha et on dit sadecha lotizra. Pourquoi on a inversé l'ordre? Alors pour répondre à la question de Sheshanim, c'est ce qu'il dit ici le Yakar. Avant, Kiyaka, il va tous et Emouna au Bitachon. Premier Nisayon de Emouna, je te donne, travaille 6 années d'affilée. T'arrêtes pas au milieu. Ça c'est un. Et, à Kadosh Baruch Hu, il est maftiar que la terre, elle va être bien. Il faut d'abord que nous, on fasse Nisayon, il faut qu'on travaille d'abord 6 ans de rassou. Ensuite, un autre Nes. Une fois que tu as fait 6 ans, donc apparemment d'après la logique, puisque tu n'es pas arrêté, donc la 6e année doit être la plus faible. Parce que tu es vraiment, là, c'est la 6e année consécutive. D'Afka là, il y a un autre passou par la suite. Ça aussi, on va l'étudier dans les mots de Mehat. Bien comprendre le chat là-bas. Imken, par la suite, ça c'est dans le Chéni, quoi. Dans le Chéni. Vechit Omero. Manochal Bashana Shvit. Hen on Izra velon esof et tevuatenu. Vetziviti et birkati lachem Bashana Shishit ve'asat et atevua lishlosh hashanim. Je vois une aftacha qui va avoir une bracha. Dans l'année de la Shishit, ça va suffire pour toute l'année de la Shemitah et l'année d'après. 6, 7, 8. Alors donc on voit que ici la bracha Nifla elle est tombée dans quelle année? Dans la 6e année, d'après dans l'année la 6e année consécutive. Donc c'est encore un S. Premièrement, les 6 ans ça va tenir bien comme il faut. Deuxième chose, non seulement ça, la 6e année elle va donner pour 3 ans après. D'Afka dans l'année où ça doit être la plus faible. Pas 3 ans, 2 ans. 6, 7, 8. Très bonne question. On va arriver. Si on a le temps, si on a le temps, si on n'a pas assez de remarques, on n'a pas de couchiotte, on va y arriver à ce passage. Kabémet. Non, c'est une question Nifla, c'est le Ramban qui pose cette question, qui demande. On va y arriver à ce passage. Je vais arriver tout à l'heure à ce passage. Si on a le temps, on va essayer d'expliquer le pshat là-bas. Le Ramban il explique à moi le pshat, c'est pas un mouvan. Comme il dit, ça doit être 2 ans, c'est pas Shalosh Shanim. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a? La 6e année, elle a une bracha miuchelet, et d'après la logique, ça doit être bédiouk l'inverse. Donc on a 2 choses. Les 6 ans, ça marche, et la 6e année, ça va donner une bracha. Ensuite, pas seulement ça, comme pas seulement la zria, elle va être bien, mais elle va être échoutie de quoi tenir longtemps. C'est quoi de tenir longtemps? C'est-à-dire que te speak mitbarech bemeav, ochel kim'a mitbarech bemeav. Comment ça va tenir 3 ans? C'est que ça te suffit, tu vas manger un peu, tu vas être rassasié avec un petit peu. Donc la voix de la 6e année, elle va être aussi en kamout, bien, et en échoute, bien. Donc c'est encore un nes betornes. Les 6 ans, ça marche. La 6e année, il y a une bracha. Et il y a une bracha pas seulement dans la kamout, c'est pas que la kamout va descendre, c'est que même dans la échoute, au chel tzat, on va écrire. Justement, la kamout va être la même. Par contre, la échoute va être. Elle va être bien, c'est ce que j'ai dit. Normalement, la kamout. Oui, la kamout, normalement, elle doit être réduite. C'est ça qui dit le Kliyakar. Parce qu'on a la 6e année consécutive. Donc la kamout, elle doit être déjà moins que les autres années. D'accord. Chidouche, non, il va y avoir la bracha comme toutes les années. Il ne va pas y avoir une quantité pour 3 ans. Non, écoute, dans le écoute. Déjà, il y a un chidouche que la 6e année elle est sortie bien. Comme toutes les années, c'est un chidouche. Parce que tu t'es pas arrêté au milieu. Deuxième chose, non seulement que ça va bien avoir une bracha, que aussi ça va être béchout, ça va te suffire pour les 3 années en qualité. Donc ça, c'est tout ça, c'est des nissim nifla que Kadosh Baruch Hu fait dans le déroulement de la terre. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça?
pour qu'on accomplisse ces mitzvot et qu'on voit Behemet Senissim et on voit que Behemet la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est ça pirouge, le Shavta, Aret, Shabbat, Lachem. Montrer que c'est le Shabbat que tu vas faire, tu vas comprendre de là que la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Et donc ça va être mitrazek en quoi? En Emouna et en Bitachon. Pas seulement Emouna classique, là c'est du Emouna Maasi, Emouna Bitachon. Ça c'est le but de la mitzvah de la Shemitah. Il dit le Kliakar, c'est pour ça que le Ronesh, quand on ne fait pas la Shemitah, quel est le Ronesh? Galout. Et 70 ans, il y a une qui dit que 70 ans c'est qu'elle négative tous les années de la Shemitah qu'on n'a pas respecté. Il dit comme ça, il y a marqué dans le Pasuk, Az tirtse haaret et shabetotea. Je pense que la haaret c'est les makpida, la haaret c'est les makpida qu'on l'a pas travaillé. Il dit pourquoi? La haaret c'est les makpida alzé. Pourquoi? Parce que la terre elle veut que Aliada Idgale Emouna. Grâce à la terre, la Emouna va se renforcer. Si maintenant, pourquoi dire que Kula Menara Makarisi Makaka, on est juste on travaille la terre. Personne n'a une baalout sur la terre. La vraie baalout qu'il y a dans ce monde, c'est Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'histoire de toute la Emouna. Toute la Emouna, c'est quoi? C'est l'homme, il dit, et donc il dit, voilà, j'ai une terre, j'ai ça, je me débrouille, j'ai personne à me dire ce que j'ai à faire, et je fais ce que je veux, et tout ça, ça amène toute la prikatrol et l'inverse de toute la Emouna. Donc la base de toute la Emouna, c'est de comprendre tout ce que tu as, c'est de la Kadosh Baruch Hu. Donc ça, maintenant, il faut le mettre en pratique dans la Shemitah. Donc la terre, elle veut qu'on reconnaisse c'est qui son vrai propriétaire. Donc lorsqu'on ne fait pas la Shemitah maintenant, alors l'aura eu qu'on soit sur la terre, cette terre. Alors l'aura eu qu'on soit Béalim sur cette terre. Donc maintenant, la Kadesh, il est Mida Keneget Mida. Tu n'as pas su qui était le vrai propriétaire de la terre, tu ne vas plus être sur cette terre. C'est ça qui dit le Kliakar. C'est tout le but ici, c'est la Emouna. Et donc c'est ça le but de toute cette mitzvah. Maintenant, on continue. Sheshanim tizra sadecha. Qu'est-ce que c'est ce sadecha là? Il dit comme ça. Nicolas Kolani noten lachem. Tout ça, c'est tous les psukim, ils montrent ce yesod là. Qui t'avoue el haaretz asherani noten lachem. Tout à l'heure on parlait de matana pour l'État d'Israël. Le Kliakar il dit d'après son montrer que c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a Emouna. On veut montrer qui est le vrai Balabait. Le vrai Balabait c'est Kadosh Baruch Hu. Ani noten lachem. C'est à moi et je vous donne la terre de l'État d'Israël. Donc après, il te dit, pour pas que tu te trompes que la terre t'appartient à toi, tu dis Veshavta Haaretz. Et en faisant la Shemitah, Shabbat, Lachem, ça appartient à Hachem. Pas pour donner les Shem, Hachem, les galotes qui ouït Barach Balasadeh, ça peut roucher Lachem. Pour Hachem, c'est pour dévoiler qui est le vrai propriétaire de la terre, le Shakadosh Baruch Hu, ça c'est la Emouna. Et donc, Bisroutze, Sheshanim Tizra Sadecha. Bisrout que tu reconnais qui est vrai le Balaba, et alors là, tu vas être en Eretz Israël, tu vas travailler. Sous-entendu que quoi? Que si tu n'es pas Mahamin, alors tu ne vas pas pouvoir faire Sheshanim Tizra Sadecha. Ça c'est une autre réponse à la question que pourquoi on dit Sheshanim Tizra Sadecha. Sheshanim Tizra Sadecha, c'est oui si tu dis Shabbat Haaretz, Shabbat Lachem. Alors là tu vas être zoché en Eretz Israël de travailler ta terre. Mais si tu crois que c'est pas Shabbat Lachem, alors tu vas être en galoute. Et donc ça va plus être ta terre, ça va être la terre de Umot Haolam. Ça va plus être Sadecha. Le Kliakar il a toute une série là de choses pour dire c'est quoi ce Sadecha. Là, ce sera Kadosh Baruch Hu. Quand tu comprends que c'est Kadosh Baruch Hu, alors là tu vas être en Eretz Israël, Sadecha. Mais si tu n'es pas Mahamin, alors tu ne vas plus être en Eretz Israël pour travailler ta terre, ça sera plus Sadecha. Ça c'est un. Deuxième chose, Sadecha, et il dit, Iske Sadecha, Shnat Shmita, c'est pas Sadecha. Shesh Shanim, Tizra Sadecha. Mais la Shana Shvit, c'est pas Sadecha, c'est Efker. Si on veut montrer que c'est pas ta terre, donc il y a une halakha dans Shmita, pas seulement qu'on ne travaille pas, c'est plus fort. Quand tu dis tu ne travailles pas, tu peux encore dire, regarde, c'est ma terre, je ne travaille pas ma terre. Là non, là la Torah te dit Efker. Efker ça veut dire que tu n'es pas propriétaire. Donc ça c'est pour renforcer encore plus le lien de la Emouna. Comment mon champ il peut être Efker? Si ça m'appartient, c'est impossible. Depuis quand on vient Efker? Depuis quand j'ai quelqu'un, ce que tu as dans ta poche, ça est Efker. Mais là c'est une mitzvah miyuchedet pour te rentrer en toi bidiouk qui est le vrai Baal Habayit ici. Donc c'est pour ça qu'on dit Shesh Shanim Tizra Sadecha. Mais Shvit c'est pas Sadecha, c'est Efker. C'est pour ça qu'on dit Sadecha. Donc deux réponses on a vu. Un Sadecha, si tu es Ma'akem, les mitzvot de Shemitah, alors là tu vas travailler ta terre. Mais si tu fais pas la Shemitah, c'est plus ta terre, c'est vers la terre de Umot Haolam, tu seras en galoute. Deuxième chose, Sadecha, c'est ta terre à toi pendant les 6 ans. La 7e année, c'est pas ta terre à toi, c'est Efker. C'est beaucoup plus fort ici. Ensuite, après il te dit, Bisrout de Shavta Haaretz, qui c'est chez Shesh Shanim Tizra Sadecha. Avalim tirtze l'arzik beperot shvit.
Alors là, vous savez que par la suite, il y a marqué qui amour achicha. Il y a la paracha d'après la Shemitah, il y a marqué qui amour. Lorsque quelqu'un est pauvre et qui vend sa terre, là, il y a plein d'alachot qui chourotent au ventre de Sadeh et Vechoulé. Pourquoi on parle de ça ici, juste après la Shemitah, Yamour? Donc, moi, il dit comme ça, une smichut parashiot, qui amour achicha, le ose schora beperot shelvit, chez Sovo la bolidéoni, velim korbeto et Sadeh. Celui qui fait schora beperot shvit, avec shvit, les fruits qui sont shvit, ils sont kadosh. On n'a pas le droit de vendre. C'est une autre halacha de Shemitah. On n'a pas le droit de vendre les perot de shvit. La soula schora perot shvit. Si jamais tu n'es pas mis dans la mitzvah de shvit et tu fais schora beperot shvit, sauf l'idéal, la volidéaniout, qui amour achicha. C'est ça les deux choses. Donc il dit comme ça. Et celui qui achète. Attends, on a la chote là. Il y a plein de techniques maintenant, comment on sort de ce ISO. Mais le din de la Torah, c'est qu'on n'a pas le droit de faire schora et perot shvit. Voilà, donc c'est ça qui a marqué. Comment on apprend qu'on va travailler chez le voisin? Quel voisin? Il y a deux issourim, il n'y a rien à voir. Il y a le issour de travailler la terre et il y a le issour de kedushat shvit. C'est deux nosim shonim meod. C'est-à-dire, même si tu ne travailles pas et que ça pousse, seul, c'est kadosh. Et tu n'as pas le droit de vendre. Et il y a le issour de travailler. C'est deux choses, deux issourim shonim. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser comme ça FKR? Ouais. Les gens ils se servent. FKR. Il vient, il mange. Non, mais FKR, les gens ils se servent ou FKR FKR. Non, mais il faut qu'il y ait écrit FKR. Je ne sais pas que tu rentres. FKR. Donc maintenant, faut bien comprendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup différent. C'est différent. Pourquoi? Première chose, il y a des Arabes. Mais la terre, c'est Non, d'accord, non. Je parle maintenant à l'époque de la Torah. Quand la Torah, le cas classique de la Torah, c'est qu'il n'y a que le Ham Israël sur Eretz Israël. Donc imagine-toi que tout le Ham Israël, il n'y a que du Ham Israël. Il n'y a pas d'importation. Et que tu es en Eretz Israël et que tout le monde accomplit la Shemitah. Alors là, c'est barrière. Ça, c'est une grande marche d'Israël. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord, il y a le Eter Mechira. Il y a les Arabes qui travaillent, donc mais là on dit qu'on n'applique pas les règles de Kedushat Shvit quand c'est un goy, il y a une marque roquette là-dessus. D'accord, mais je crois en euros. Et il y a les importations. Donc tu ressens plus maintenant le grand Nisayon. Il y a juste le Nisayon de travailler la terre aujourd'hui. Mais pour manger, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Mais théoriquement, à l'époque de la Torah, il y a plein de khumrot et plein d'alachot et plein de naïm. Mais c'est différent. La Tmouna de Matzav, il est différent que l'époque de la Torah. D'accord, où c'est vraiment personne, tout est Israël qui travaille pas. Donc maintenant, troisième chose, c'est quoi Tizra Sadecha? Ça veut dire là, tu vas avoir un srout. Pour 6 ans, tu vas travailler ta terre. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une terre et tu vas pas être ani. Mais si jamais tu fais pas la Shemitah, tu vas être ani, donc comment Tizra Sadecha? Donc c'est une aftacha. De Shesh Shanim Tizra Sadecha. Donc venons résumer maintenant tout ce qu'il dit. Le Shesh Shanim Tizra Sadecha du Pliakar. Premier pirouche. On a demandé, la question de base, c'est pourquoi on dit Shesh Shanim Tizra Sadecha? C'est pas la mitzvah. La mitzvah, elle est le 7e ne pas travailler. Premier pirouche Shesh Shanim Tizra Sadecha. C'est que 6 années consécutives, ça va aller. Pas comme on dit, pas comme le... La jachère. C'est-à-dire pendant 6 ans, il va y avoir Tizra Sadecha, première chose. Deuxième chidouche de Shesh Shanim Tizra Sadecha, c'est que Sadecha à toi. Mais si tu n'es pas de la Shemitah, tu vas être en Chutz La'aretz, ça va pas être ton champ. Ensuite, Sadecha, pendant les 6 ans, c'est ton champ. La 7e année, c'est pas Sadecha, c'est FKR. Ensuite, Shesh Shanim Tizra Sadecha, tu vas avoir de la Parnassa en fait. Tu vas avoir ta Parnassa d'agriculteur. Mais si tu n'es pas Perot Shvi'it, il n'y a pas d'Aftacha Parnassa. C'est parachat de Haniout. Donc tu ne vas plus avoir le travail de Tizra Sadecha. Tout ça, ça englobe dans le Shesh Shanim Tizra Sadecha du Kliakar. Ensuite, pourquoi après on dit Bashana Shevit Sadecha Lo Tizra? Là aussi, c'est pour nous enseigner toujours pour le même principe. Ça veut dire Sadecha. Tu crois, maintenant on va t'expliquer du Nashmita. Tout le Nashmita, c'est pour comprendre que ton champ, c'est pas toi le vrai Baalabaï sur le champ. Donc toi, tu veux dire que c'est Sadecha et c'est pas chez Hachem. C'est pour ça que je dis Lotizra. Comme ça, tu vas savoir que c'est chez Hachem, mais ce sera pas à toi. Tout le but de Lotizra, c'est pour te faire comprendre que c'est pas Sadecha. Donc on t'inclut. Sadecha, tu crois que c'est ton champ à toi? Non, Lotizra. Et en faisant Lotizra, on va comprendre que c'est pas le champ, c'est pas à toi. Hein? De Yovel, c'est encore plus, mais déjà chaque année de Shemitah, tu apprends ça. Sadecha Lotizra, c'est tous les 7 ans, c'est pas de Yovel. Sadecha Lotizra, c'est les 7e année. D'accord, mais l'enseignement de la fin du Yovel, tout simplement. Quel enseignement? Que la terre n'appartient pas. Aussi. Il dit le Shemitah et Yovel, c'est la même idée, les deux. Le Shemitah et le Yovel, c'est la même idée, Mais ça, c'est chaque 7 ans pour inclure en nous, en tout cas, le Kliakar va toujours sur la même idée de dire que Sadecha, c'est le Sadeh de Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il nous reste encore une réponse à répondre. Pourquoi on a dit Veshavta Aret Shabbat Lachem? Rappelez la question. Shesh Shanim, tu travailles. La 7e année, c'est Hachem. Après, on te dit Shesh Shanim Tizra Sadecha, ou Vashana Shvi'it Shabbat Shabbaton. On répète 2 fois le mot Shabbat. Ouais. Alors, le Racham, il dit quelque chose de nifla, mais
Est-ce qu'il est Il y a un parallèle avec la semaine. Si je travaille. Nahon, mais c'est pas le même principe. La semaine, c'est ce qu'on a dit au début avec le Kliyakar. Oui. Il y a Emouna Bechidush Haolam et il y a exercice de Emouna. C'est un peu différent. C'est la même base, c'est la même base. Mais Emouna Bechidush Haolam, c'est pour comprendre que l'Olam est canon, que Kadosh il Mesh Kadesh et Haolam Kulo. Donc là, on rentre dans le chiffre 7, la nature, le Teva. Ça, c'est Shabbat. Mais le chant de Shabbat, d'accord, quand tu as un chant et que c'est à toi et c'est toute la parnassa, avant c'était le Ikar, et maintenant tu vas t'arrêter et tout, là maintenant c'est autre chose, c'est un exercice de Emouna. C'est pas. D'accord, c'est différent. C'est pour ancrer en Néolam la Emouna et le Bitachon. D'accord, c'est beaucoup plus test de Emouna et le Bitachon. Maintenant le roi Chaim il dit comme ça. Si Akadosh Baruch Hu il dit je vous donne la terre, Veshavta arrête Shabbat Lachem. Ça veut dire comme ça, il y a deux manières de voir la chose. Je vous donne la terre à condition que vous faites la Shemitah. Première manière d'expliquer. Deuxième manière d'expliquer, je vous donne la terre, mais la 7e année, je ne vous la donne pas. Vous voyez la différence entre les deux phrases? Quelle différence entre les deux phrases? La différence entre les deux phrases, c'est quand tu fais un tnaï, si tu donnes la terre à condition, c'est-à-dire s'il n'y a pas la Shemitah, alors là, la matana, elle s'annule. La matana, elle s'annule, on fait un tnaï. Tnaï, c'est-à-dire, s'il n'y a pas le tnaï, batel la tnaï, batel la ta'am. Par contre, par contre, lorsqu'on dit, je te donne la terre pendant 6 ans, mais la 7e année, je ne te la donne pas. C'est un contrat, en fait. La 7e année, c'est à moi, c'est pas à toi. C'est pas lié. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais on va être au vert et on va pas faire la Shemitah? Alors là, tu vas devoir payer un knas parce que tu as travaillé à un moment où c'est pas à toi. Mais ça remet pas en cause les 6 ans. Là, il dit le Roi Chaim, c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'on répète deux fois. Quand je peux d'abord, il dit Ani noten lachem, veshavta arrête Shabbat lachem, il ne vient pas nous ordonner la mitzvah de Shemitah. Il vient nous dire la 7e année, c'est à moi. Pourquoi il dit ça? Pour pas que ça soit un tnaï. Pour que ça soit un shiur. Shiur, ça veut dire je garde pour moi. Pourquoi il y a beaucoup de besoin de dire ça? On a déjà un tnaï dans Noten, puisqu'il dit au présent. C'est-à-dire qu'en permanence, il nous remet en question. Même si 6 ans-là, on les a même pas. Non, c'est ça qui veut dire le Roi Chaim ici. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Klali Vadaï. C'est-à-dire qu'en permanence, à tout moment, il peut nous la retirer, parce que Noten, il faut qu'on soit. Oui, mais c'est pas, ça annule pas ce qu'on t'a donné. Si quelqu'un il va pas être chômeur la Shemitah, ça va pas annuler toute la terre d'Eretz Israël. S'il n'est pas chômeur mitzvot, enlève la Shemitah maintenant. Même cette terre-là, il n'aura pas le risque de l'avoir. Par rapport à la Shemitah ici, par le Roi Chaim. Par rapport à la Shemitah, ne crois pas que la Shemitah, c'est ce qui va remettre en cause toute la ba'alout sur la matana d'Eretz Israël. Ça coûte 7 ans. Justement, c'est-à-dire quoi 7 ans de galoute? Qu'est-ce qu'il prouve? Justement, le Roi Chaim, il prouve de là, le Bédiouk, son pirouche à lui. Regarde. Il dit comme ça. Après, on n'a pas dit combien de temps. Il te dit Shabbat Lachem. Combien de temps Shabbat? 10 ans, il faut s'arrêter? Non, après, il te dit Shesh Shanim ou Bashana Hashevit. Et donc maintenant, ce qu'on te dit après Bashana Hashevit, Loïti Yodea Shishir Hashem Nasu Shanazo, et Hashenatan Matana Chaluta Litzmitut, Velokenu. Si jamais on n'aurait pas dit Veshavta Aret, on t'aurait dit comme ça. 6 ans tu travailles, et la 7e année, tu ne travailles pas. Là, j'aurais expliqué, ça sera un tnaï. C'est-à-dire, je te donne à condition que tu ne travailles pas. Si maintenant tu travailles, donc même les 6 ans, tu n'as pas. Par contre, si je dis au début comme ça, 6 ans, je te donne la terre. La 7e année, je ne te la donne pas. Et après, on t'explique qu'est-ce qu'il faut faire la 7e année. Alors, si la 7e année, il ne donne pas. Si maintenant quelqu'un il est ouvert sur la Shemitah, il va devoir qu'il paye parce qu'il a travaillé un truc qui ne lui appartient pas. Mais ça ne remet pas en cause les 6 ans. Quelle preuve il ramène? Vous comprenez la différence? Quelle preuve il ramène? Il dit Tova. Donc c'est une Tova en fait que Kadosh Baruch Hu nous a fait que même si jamais on est ouvert sur la Shemitah, on ne perd pas les 6 ans. Alors, il dit le pasuk, il dit Az tirtse haaret et shabetotea et asher lo shavta. C'est quoi Az tirtse haaret et shabetotea? Vous sortirez 70 ans. 70 ans c'est Keneshben. Donc il faut payer le fait qu'on a travaillé la 7e année. Il n'y a pas marqué, vous serez toujours en exil et vous n'aurez pas la terre d'Eretz Israël. Si on doit payer le knas, ça veut dire qu'il y a un problème ici, que ce qu'on doit payer, c'est parce qu'on a travaillé dans un endroit qui ne nous appartient pas. Mais ça ne veut pas dire que tout a été remis en cause. C'est pour ça qu'on dit, Shavta Aret Shabbat Lachem, on répète, on va dire que ça, je t'ai donné, en 2 mois, quand je te donne la terre pour 6 ans. La 7e année, je ne te la donne pas. Dans le contrat, c'est comme ça. C'est pas un contrat altnaï. Si tu ne fais pas la Shemitah, il n'y a même pas les 6 années. C'est plus au jour. Maintenant, on revient au Pasuk Meforsam. Ça, c'est plus loin, c'est dans le Shlishi. Là, il faut comprendre le net. Ça veut dire, excuse-moi, Arabe, ça veut dire, c'est lui qui travaille la terre 6 ans. Après, si jamais il n'a pas fait la 7e année à la Shemitah, les 6 ans, il a droit à la Panassa.
Par contre, sur la septième année qu'il a travaillé, là, il paye le CNAS en sortant de l'Israël. Pourquoi? Parce que cette année, ça ne t'appartient pas. Mais ça ne veut pas dire que tout est à Louis de Oui, ça. c'est rien, après ça, ça n'a rien à voir. Maintenant, prenez le Passouk Kaf. Prenez un Passouk Kaf, Perek Café Passouk Kaf. C'est le Shlishi en fait, c'est pas Mechoubar, le Shlishi. Là, il faut comprendre cette soukim là. On va Pshat de Pashout, on va voir le Ramban, qu'est-ce qu'il explique, et un peu Kliyakar. Venons on lit ensemble, vous allez voir. Quel est le Pshat du Passouk? Vechit Omeru. D'abord, premier Passouk. Venatna Aretz Peria, si vous êtes chômeur la Shemitah, la terre va donner ce fruit. Vachaltem la Sova, vous allez être rassasié. Vishavtem la Vetach Alea, et vous allez être assis tranquille en Eretz Israël. Vechit Omeru. Maintenant, si vous avez une question maintenant, quelle question vous avez? Manochal Bashana Shvit. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Hen non Israël, et l'on est sauf et on ne peut pas assommer, donc qu'est-ce qu'on va manger? Vetsiviti et Birkati Lachem, Bashana Shishit, je donne une bracha la 6e année. Ve'asat et Tetevoa l'ishlosh hashanim, 3 ans. Uzratem et Hashana Shminit, vous semerez dans la Hashana Shminit, et vous mangerez de la Tevoa Yashan, la vieille Tevoa, jusqu'à la Hashana Tshit, jusqu'à la 9e année, Adbo Tevoata, la nouvelle récolte, Tochenu Yashan, vous mangerez Yashan. Alors là, il y a deux questions évidentes dans le Pshat Pashout. Déjà, Meir l'a demandé tout à l'heure. C'est 7, 8, 9. D'abord, premièrement, on voit le premier Passouk. Vechit Omeru Manochal Bashana Shvit. C'est quoi cette question-là? Qu'est-ce qui se passe? Venez d'abord, on explique de quoi il s'agit là. De quoi il s'agit? On va dire l'aliment essentiel de l'homme qui est le pain, on va parler des chitim. D'accord? Quand est-ce qu'on sème les chitim? On sème les chitim en hiver. En hiver, on sème le blé. Quand est-ce qu'on récolte? À Shavuot. D'accord? Shavuot, Chaga Katsir. Après, on a Chaga Asif. C'est chez Sukkot où on engrange. Donc quand est-ce qu'en fait on va commencer à manger de manière claire l'année d'après? Donc la 7e, donc on sait déjà qu'on a eu la bracha. Non, attends, avant ça. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'on mange au Shana Shvit? La 7e année on mange la récolte de la 6e. Ouais. Donc c'est quoi Manochal Bashana Shvit? La question elle est Manochal Bashana Shminit? Ouais. Non, c'est pareil pour la manne. La manne, ils ont reçu la manne tous les jours. Non. Le 6e jour, on dit qu'ils sont mangera demain. Il a fait. Mais là, Shana Shvit, t'as de quoi manger? Mais je l'ai même pas. Je sais pas. Regarde, t'as de quoi manger la Shana Shvit ou t'as pas de quoi manger? Donc tu demandes Manochal. Mais même la 8e j'ai. Puisque la 8e il n'y a plus. Raké, la bracha c'est la réponse. Raké, la bracha c'est la réponse. La bracha c'est la réponse à la question. Là tu dis la réponse avant la question. La réponse, Vetsiviti Birkati Bashana Shishit. Ça c'est la réponse. On est avant la réponse. On est avant le remède que le 6e il va avoir la bracha avec la. Donc la question que l'homme doit se demander, c'est pas Manochal Bashana Shvit, c'est Manochal Bashana Shminit. Exact. Ouais. Peut-être eux ils parlaient pas de blé, ils parlaient des fruits, légumes. Les fruits ça pousse tout seul. Où est l'épreuve? Les fruits il y a toujours. Où est l'épreuve? C'est où est l'épreuve? Dans la 6e. Je vais voir le résultat de la 7, de la 8, déjà dans la 6. Quand j'arrive à la 7e déjà, pourquoi il pose la question? Non, voilà. Pourquoi il comprends même pas. Il n'est pas croyant. T'es dans la réponse encore une fois. Tu es en train de. T'es dans la réponse. Mais quelqu'un il dit ok, il a rien à perdre il veut comprendre pourquoi il dit chichi. Toi tu dis qu'on règle le problème parce que chichi tu vas avoir la bracha. Ça c'est la tchouva c'est la réponse. La quantité était la même, par contre la qualité était différente. Vous ne voyez pas qu'il y avait plus. Il était assuré d'abord pour 3 années. Ah, il ne le voyait pas? Non, c'est dans la quantité, c'est bifnim. Le chidouche, c'est que ça va être. Je pense que peut-être, comme ils voient la chose, ils voient la chose dans la chichi. Donc pour eux, c'est maintenant, aujourd'hui, mais ils n'ont pas le bitachon pour l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'ils disent la chichi. Quand on dit Vichitomrou, c'est dans une question de logique, de teva, de la nature. Oui, non, mais c'est ça. Donc la question n'est pas sur la shvit, la question est sur la shminit. Alors, ben, à cause de ça, deuxième question d'abord, avant ça, après on va voir le Ramban. La question qui a demandé, Vetsiviti et Birkati Lachem Bashana Ashishit. Alors maintenant, réfléchissez, le Shana Shishit, la bracha, il faut pour combien d'années? 3. Alors Meir, il dit 2 ans, il a raison. 7 ou 9. La 8e, tu sèmes. La 8e, tu sèmes. Donc pendant la 9e année, tu manges que tu as semé la 8e année. Donc le problème qu'il y a maintenant, c'est seulement la 8e année. Parce que la 7e, tu manges la 6, la 9e, tu manges la 8. Donc quand on fait une bracha pour la 6e année, ça va être pour la 7e et la 8e. Donc c'est 2 ans, ça passe 3 ans. Pourquoi marquer Vetsiviti et Birkati Lachem? Qu'est-ce qui repousse? Le problème en fait, c'est que pour la 8e année. La 8e, tu sèmes. Regarde, la 8e, tu sèmes. Qui assure qu'il va y avoir la récolte? Alors ça, tu poses la question même la première année, alors même la deuxième année. Attends, quelle différence? Pas de Meshoméocha. Donc si c'est une couche à pchat. Alors Rashi l'arrange un peu. Rashi l'arrange, je vais essayer de cacher un peu le pchat de Rashi. Rashi, regardez ce qu'il dit. Shlosh Hashanim, il dit les miktsat hashishit. Ça veut dire un petit peu de la 6e année. Et nous on a dit quand est-ce qu'on met en engrais? Quand est-ce qu'on commence à manger ce qu'on sème? En fait, l'année d'après seulement. Rachid dit c'est pas forcé. À Shavuot, tu peux récolter du blé. Donc tu peux manger aussi la 6e année. Donc inclus la fin de la 6e
Mais c'est caché, mais pourquoi est-ce que je veux? Et inclut la 7e année, et après la 8e année, donc ça fait 3 ans. Et Miksat Hashana qui est cool, parce que c'est pas une année entière, c'est une petite partie de la 8e année. Qu'est-ce qui est caché? Le Ramban il ne dit pas Mekabel le Ramban, parce qu'il veut dire que le Derech HaOlam c'est pas comme ça. Derech HaOlam on engrange et on mange la nouvelle récolte que de l'année d'après, pas à la fin de cette année. Donc encore une fois, on revient à la question sur les 3 ans. Non, Rosh Hashanah. Sukkot. Ok, la nouvelle récolte, on reprend. Le Homer, il n'y a pas de blé encore. Au Homer, il n'y a que de l'orge. D'accord? Le blé, il est à Shavuot. Le blé, il est à Shavuot. Allez maintenant dans les champs. Le blé, maintenant, il est kimat prêt. C'est les ordres de Shavuot. Chaga Katsir, pas le Torah appelle. Regardez le nom de la Torah dit. Chaga Katsir. Ça, tu ne peux pas le manger avant l'année prochaine. Oui, t'as pas de blé, alors comment tu fais le Homer par rapport à... Le Homer, c'est pour Chazak ou Barour. C'est une des raisons que le Chinuch il dit. Pourquoi qu'on fait le Homer avec les Seorim? Pour ça, parce qu'il n'y a pas de blé. C'est le terme le plus pachout. Il y en a qui disent Seorim, c'est Ma'achal Behema, et on est comme les Midotrot, c'est comme les Behemot, ça c'est des Vort. Mais le Chinuch, Pshat Pachout, il n'y a pas de blé à Pessah. Ok. Il y a du Seorim, c'est pour ça qu'on fait avec Seorim. Donc il y a 4 cires, on coupe le blé à Shavuot, et on engrange. La Torah l'appelle Sukkot Raga Asif. Asif, c'est les Sof. Donc Pachout, on mange que l'année d'après. Alors comment il s'appelle, le Ramban, pour répondre d'abord à la question d'ailleurs, il dit Béhémet, le pshat du pasouk, il y a des psukim qui sont mesourasim. Il faut les lire différemment pour dire le pshat. Vechit omeru manochal psik bashana shvit. C'est-à-dire le shana shvit, c'est dire sur le vechit omeru. Comme ça le Ramban explique le pshat. Ça veut dire la 7e année, vous allez demander qu'est-ce qu'on va manger. La 8e année. Donc il faut dire comme ça. Pas Manochal Bashana Shvit. Vechit omeru Manochal Bashana Shvit. Il n'avait pas le Pitaron sur le 7e. Il disait maintenant oui, mais le pshat, c'est quand le problème il dit qu'est-ce qu'on va manger quand, le 7e ou le 8e. Comme ça il explique le pshat, le Ramban. Parce qu'il explique, il dit comme ça. Puisque Trilat Shanat Hashmita va Tishri, on commence avec Tishri. Et on mange la 6e année. Donc les Choladachka Katsir Shubechaga Shavuot, des Gamacheka, Kiot Melachat Advot, Izrot ou Laver, on commence à manger à Tishri. D'accord? Donc Shvit, toute l'année de Shvit, t'as de quoi manger. Donc la question elle est sur la Shana Shmidit. Donc c'est bien, ça c'est le pshat. Le Kliakar il veut rester avec le pshat qu'on a dit. Et donc c'est quoi sa question? Il veut dire comme ça. Il dit c'est Choser c'est Nifla. Le Kliakar il essaye de les néguer les Rishonim et de rester avec le pshat qui est marqué dans la Torah. Comment il dit comme ça? Il y a marqué Venatna Aretz Vachaltem la Sova. La Sova c'est qu'on mange bien tranquille. Quelqu'un qui mange tranquille, pour le rassasiement, savoir qu'une des tnaïm de rassasier, c'est pas seulement le fait de mâcher dans le ventre, c'est d'être tranquille aussi, pas de bessalo. Quand l'homme est tranquille, il mange sans angoisse. Maintenant, quand quelqu'un va manger la Shana Shvit, il ne sait pas ce qu'il va manger l'année d'après. Donc il va manger avec angoisse la 7e année. Donc il ne va pas être rassasié. Donc Manochal Bashana Shvit, c'est pas Manochal, qu'est-ce qu'on a à manger. Comment tu vas appliquer ce que tu as dit dans le passage d'avant, que ça va être la Sova. Voilà. C'est bien, comme ça il a rangé avec le pshat. Manochal, comment on va manger de telle manière? Réponse, si veut dire qu'il va avoir la bracha, et donc là tu vas être tranquille. Voilà. Vous comprenez le pshat? Parce que non, mais il amplifie le pshat. Le pshat il dit qu'avant on a dit Vachaltem la Sova. Tu me dis Vachaltem la Sova. Vechit omeru manochal bashana shvit. Quoi? Ça s'appelle manger avec appétit, ça? Quand tu es tout le temps en train de demander la question que je travaille pas. C'est vrai, un agriculteur il mange. Aujourd'hui j'ai travaillé au champ, donc il est content. Je mange maintenant et j'ai de quoi manger l'année prochaine. Si tu payes pas, tu manges bien. Pas de bessalo. Donc tu manges bien. Mais l'année la 7e, même si tu as de quoi manger, mais tu manges pas bien. Donc manochal bashana shvit. Comme ça le Kliakar. Ça il va faire diète. Tu les cours, regarde comment il fait. C'est que t'es invité, tu manges bien, tranquille. Quand t'es sûr que tu vas coquer en plus. Tu prends une salade. Top. Maintenant on revient aux autres pshat. À cause de la deuxième question, le Ramban il fait un pshat me'anien me'od. Il veut dire, c'est quoi le pshat de Vechit Omeru? C'est pas choser sur une Shemitah Regila. Parce que si c'est une Shemitah Regila, la bracha elle doit être 2 ans. Il dit le pshat du Pasuk c'est Yovel. Qu'est-ce qui se passe au Yovel? 49e année on doit travailler la terre. 50e année on doit aussi ne pas travailler la terre. Alors là tu as 2 ans consécutifs. Sur ça on a Shalosh Shani. C'est-à-dire que la Shishit elle va rester. La Shishit on a dit on sème. On mange la 7e année, la 8e, la 9e. Parce que la 9e, t'as pas de quoi manger, parce que t'as pas semé la 8e. Plus rien. Parce que c'était Yovel. Le Yovel, c'est encore pire, ça revient au C'est un autre din, ça c'est un autre din dans Yovel. Encore pire, t'as plus rien du tout. Non, c'est une autre halakha ça dans Yovel. En tout cas. T'as plus rien à manger. Ouais. Donc le pshat c'est ça, le pshat dans la Torah c'est. Maintenant si c'est comme ça le pshat, alors qu'est-ce que c'est après le pasuk d'après? Uzratem et Hashana Hashminit.
Va'achaltem min hatevua yashan. Si on dit Uzratem et Hashana Shminit, là on ne parle pas du Yovel. Donc on parle d'une année ragile. Donc quel est le chidouche? Quel est le chidouche? Ça rentre dans la Haftacha d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on dit comme ça. Vitzi et birkat ilachem. 1. Ve'asatevua l'ishlosh shanim. Ça parle des anneaux Yovel. Après le pasuk d'après. Uzratem et Hashana Shminit. Vous sèmerez la 8e année. Vous mangerez ad Hashana Tshit. C'est évident, ça c'est pas shoot. Si on sème la 8e année, on va manger la 9e. Quelle est la bracha ici? Il dit comme ça le Ramban. Le Ramban il dit le pshat il est comme ça. Si Behemet t'as pas semé toute la 7e et de la 8e année tu manges en fait que quelque chose qui est bracha en kamout, alors il y a un grand nisayon. Quand tu arrives au Shavuot de la 8e année, alors tu dis alors là vite on va récolter vite, on a du blé qui est frais, c'est-à-dire que tu vas courir. Et donc tu vas vite faire ça, vite semer, presser parce que tu as envie vite, tu veux pas être sommaire sur la bracha qu'on a. Donc il te dit non, vous allez semer la 8e année. Vous allez manger Yashan tranquillement jusqu'à la Shana Hatchit. C'est-à-dire quoi tranquillement? Pas parce que maintenant la nouvelle récolte elle est arrivée, vous allez être stressé, vite semer, vous allez commencer à manger de la nouvelle récolte à la fin de l'année, Shavuot. Non, vous allez engranger et le Yashan il va vous suffire tranquillement jusqu'à la fin de l'année. Ça c'est une bracha. Vous comprenez? Parce qu'il y a, comme on a dit, quand on est à la fin de l'année, quand on est à la fin de l'année, il y a une possibilité de manger la nouvelle récolte, mais les massés, on ne la mange pas, parce qu'on l'engrange. Mais il y a une possibilité. Toutes les années, on a la devoie qui est en abondance de cette année, on n'a pas besoin de record. Mais cette année où il n'y a pas et que tu manges du Yashan, alors tu n'as pas envie trop de manger du Yashan après déjà un an, que tu manges évidemment du Yashan, tu manges la nouvelle récolte, donc tu vas être stressé vite comme ça. Je dis non, vous allez semer comme toutes les années. Vous allez récolter toute l'année, et va'achaltem yashan, uzratem. Comment il faisait pour semer la 8e année? Parce que pour semer, il faut prendre des graines qui sont. Vous pouvez planter avec les graines du yashan. Ben, si c'est échouti et qu'il y a du blé, regarde, s'ils avaient de quoi manger. Ils germent pas. Bien sûr, si. Bien sûr. J'ai pas fait l'arrière écho. Si, il y a une bracha dans la échoute, donc là. Donc dans le grain, donc ici le pshat, ici la bracha, c'est clair. La bracha, c'est que vous allez être tranquille. Vous n'allez même pas être empressé à la récolte du Shavuot de la 8e année. Même là-bas, vous allez être tranquille. Donc en fait, si on lit le truc, je relis maintenant le pshat, on va voir. Vechit omero, d'après le Ramban, on va faire. Vechit omero manochal, virgule, bashana shvi'it. C'est-à-dire, lorsque vous allez dire à la 7e année, qu'est-ce qu'on va manger la 8e année, vous allez avoir la bracha la 6e année. Et elle va faire pour 3 ans, de quoi on parle? De l'Yovel. Que la Bémet, il faut 3 ans, parce qu'il y a encore la 8e année qu'on se donne. Et après, la bracha qu'on a pour une Shemitah Regila, où c'est Zratem Shana Shminit, Yovel c'est la Shminit, on ne voit pas, ouais. Alors là, vous voyez le Yashan, il va aller tranquillement jusqu'à l'année de la Tshit, Ad Botevuata, c'est ce qu'il dit, Ad Botevuata, Tochelu Yashan tranquillement, sans baya et sans empressement. Ce que je dis, c'est qu'ils étaient cette bracha-là de la 9e année, mais du fait qu'avec les graines, dans l'ancienne graine, ils pouvaient aussi. Non, le chidouche il dit c'est que tu ne vas pas récolter avec empressement. Sur le Yashan, il va être très bien et tu vas aimer le Yashan jusqu'à le début de l'année de la Tshit. Ça aussi c'est une haftacha. Tout ça c'est pour montrer que, comme il dit le Kliakar, que toute la lignée de Dieu c'est Shabbat Lachem. Ancré en nous, Emouna, pas absolument en théorique, pratique, que la terre d'Eretz Israël, le Kochi Veotzi, et là j'ai la Kol Met, la Kadosh Baruch Hu.